Et nous avons vu la dernière fois que dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bien-aimés dans le Seigneur, le mois de janvier est un mois des prémices, est un mois du commencement de l'année. Donc tout commence dans les ténèbres. Avant que la lumière ne soit, les ténèbres étaient. Donc, durant le mois de janvier, ce n'est pas ta maîtrise du jour qu'il faut avoir, mais c'est la maîtrise de la nuit. Ce n'est pas la victoire des combats et des batailles pendant la journée qu'il faut remporter, mais ce sont les victoires pendant la nuit et les ténèbres qu'il faut remporter. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est donc important de réaliser une chose, c'est que généralement les chrétiens sont faibles dans la nuit. Quand l'ennemi, lui, nous attaque de nuit, nous sommes endormis. Nous avons donc compris qu'il est important de maîtriser les réalités et les mystères de la nuit. Dis avec moi les mystères de la nuit. Bien-aimé, tout commencement, Dieu créa donc les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la maîtrise des ténèbres, nous devons l'avoir aussi. Alléluia. Et là où les sorciers, les féticheurs, les marabouts nous dépassent et nous contrôlent, c'est parce qu'ils ont la connaissance des mystères de la nuit. Mais ce soir, il est donc important de comprendre une chose, c'est qu'il y a quelques réalités qu'il va falloir intégrer pour entrer pleinement en possession de ce message et de cette nuit et de ce mois de janvier au nom de Jésus-Christ. Alors la première réalité que tu vas écrire, que nous avons déjà vu la dernière fois, c'est que numéro 1, c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Et Ésaïe 45 au verset 7 nous le dit encore, que l'Éternel, il dit c'est moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. Alléluia. Donc Dieu forme la lumière et il crée les ténèbres. Il dit, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres. Alléluia. Deuxième réalité qu'il va falloir réaliser, c'est que Dieu habite dans les ténèbres. Amen. Dieu habite dans les ténèbres. Notre Dieu est un Dieu caché, est un Dieu qui ne se révèle pas, qui se révèle seulement aux hommes qui le cherchent. C'est un Dieu qui se cache. Alléluia. Il habite donc dans les ténèbres. 1 Roi chapitre 8 au verset 12. Salomon le dit encore. Dieu veut habiter dans les ténèbres. Amen. Donc, le prince de ce monde s'empare des ténèbres. On dit qu'il est le prince des ténèbres. Mais ce n'est pas lui qui a créé les ténèbres ont un rôle très important dans la vie des hommes. Il a créé le jour et il a créé la nuit. Il crée le jour pour que l'homme puisse travailler le jour, son corps puisse être actif. Et il crée la nuit pour que l'esprit soit actif. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a donc deux vies dans la vie d'un homme. La vie du jour et la vie dans la nuit, qui représente ici la vie de l'esprit. Parce que c'est la nuit que l'esprit peut se mouvoir. Alléluia. Alors pendant que la nuit, ton esprit doit se mouvoir, toi tu es endormi et le diable vient tout dévaster. Beaucoup perdent leur mariage la nuit. Beaucoup n'arrivent pas à trouver de travail la nuit. Beaucoup n'arrivent pas à enfanter la nuit parce que c'est la nuit que tout se joue. Frère, ta réussite et ton succès sont déterminés par la maîtrise que tu auras des mystères de la nuit. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, à Jean et à Jacques dans Matthieu chapitre 26. Il les amène au jardin de Gethsémani, il dit, veillez et priez avec moi, ne serait-ce qu'une seule heure. Parce que Jésus était un homme qui priait de nuit, parce qu'il connaissait les mystères des veilles de la nuit. Jésus ne priait pas la nuit pour rien. Il savait ce qu'il faisait. Il remportait toutes les batailles dans la nuit et le jour, bien-aimé dans le Seigneur, il impactait le monde de jour. Bien-aimé, le gros travail se passe dans la nuit. Donc la nuit ici représente ici le monde du secret. Le monde de ce qui est caché. Car bien-aimé dans le Seigneur, toute création commence dans les ténèbres. Nous l'avons vu ici, que lorsque l'enfant veut venir au monde, il vient au monde et il grandit dans les entrailles d'une femme. C'est noir, c'est les ténèbres des entrailles. Alléluia. Lorsqu'une plante va germer, la graine entre dans les ténèbres du sol. C'est à partir d'un certain moment que la lumière se révèle et qu'elle monte et qu'elle est visible. Mon frère, cela veut dire que les plus grandes réussites se construisent et se bâtissent dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le temps de l'oubli.
David était berger dans la maison d'Ésaïe, son père, mais personne ne le connaissait. C'est le jour où il a remporté la bataille contre Goliath qu'il a été révélé à la lumière et au grand jour. Mon frère, les grandes destinées se forment dans la nuit, dans le secret, dans les ténèbres, dans les temps où tu es dans l'oubli et où tu es caché. Mais laisse-moi te dire que le jour de ta lumière arrive. Laisse-moi te dire que cette année 2024, tu dois briller au nom de Jésus. Mais tu brilleras parce que tu as pu faire un travail durant le mois de janvier, le mois du commencement, dans les ténèbres. De nuit, tu as prié, tu as jeûné et tu as déclaré des choses qu'il faut pour impacter ton année. Mon frère, toute création commence dans les ténèbres. Moïse, avant que Dieu ne l'envoie en mission libérer le peuple d'Israël, il a passé un temps dans les ténèbres de la nuit, chez Jéthro. Son beau-père à Madian, lui aussi était berger, jusqu'au jour où la lumière s'est révélée à lui. Dans Exode chapitre 3, et où il a rencontré ce buisson ardent. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, Moïse était prêt pour la mission. Les grandes destinées se forment dans les ténèbres. Alors si en ce moment tu vis un temps de souffrance, un temps d'épreuve, un temps d'obscurité, un temps où les gens t'ont oublié, sache que tu es en formation. Sache que tu es en préparation. Parce que le temps des ténèbres est un temps de préparation. Alléluia. C'est un temps de préparation. Comme Joseph était chez Potiphar. Comme il a été jeté dans le puits. Comme il est allé en prison. Frère, il vivait encore la première partie. Il était encore dans la nuit, caché aux yeux des hommes. Mais un jour, Dieu l'a révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut donc comprendre une chose. C'est que la nuit a des réalités. Et voilà quelques réalités que nous avons vues ce soir, comme bref rappel. Il est loin aussi important de comprendre que la nuit a des spécificités. Amen. La nuit a des spécificités. Alléluia. La nuit, une de ces spécificités que nous avons vues vendredi dernier, c'est que la nuit est un temps de combat. Amen. La nuit, on ne dort pas la nuit, c'est un temps de combat. Et Genèse 25 nous fait comprendre ici que Jacob a lutté avec l'ange du Seigneur pendant la nuit. Amen. C'est pendant la nuit qu'il a lutté. Et laissez-moi vous dire que la vie de Jésus, les plus importants moments de sa vie se sont déroulés la nuit. Jésus est né quand? La nuit, n'est-ce pas? Parce que les rois mages suivaient son étoile. Il a été arrêté à quel moment? La nuit. Il a été trahi à quel moment? La nuit. C'est la nuit qu'il a été jugé. C'est la nuit que tout s'est fait. Parce qu'il n'aurait pas pu le voir le jour. La nuit, bien aimé, est marquée par l'absence de visibilité. La nuit, tous les esprits peuvent se mouvoir. On ne peut pas bien reconnaître les gens. Et les choses, souvent comme décisions les plus importantes, on les prend la nuit. La nuit est donc un temps de révélation. Nous l'avons dit aussi. Job chapitre 14, verset 33 nous dit encore que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et on n'y prend point garde. Il parle dans la nuit quand l'homme est couché dans sa couche. Il lui réveille ses instructions. Il lui donne des instructions et met un sceau. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la nuit que tout se joue. Ne néglige pas le temps des rêves. Ne néglige pas le temps où tu es endormi. C'est un temps d'extrême visitation. Alléluia. C'est un temps de combat. Frère, Jacob a dit, tu ne partiras pas sans m'avoir béni. Il dit, laisse-moi, le jour est en train de venir. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit est un temps de visitation surnaturelle. Parce qu'il y a des anges qui montent et qui descendent et qui travaillent seulement la nuit. Alors quand tu dors, il y a des bénédictions que tu ne pourras jamais obtenir. C'est parce que Jacob ne dormait pas qu'il a pu saisir cet ange. Et l'ange l'a béni. Alléluia. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Nous avons dit, bien aimé, que la nuit, Jésus l'a aussi expérimenté. Il arrive devant le Sanhédrin la nuit. Pierre le réunit la nuit. Judas le trahit la nuit. Et c'est cette nuit qui lui fait un baiser mortel sur la joue. Tout s'est fait de nuit. Mon frère, il y a des batailles qu'on remporte seulement la nuit. Pendant que tu veilles, pendant que tu pries, il faut donc connaître le mystère d'éveil. On ne prie pas n'importe comment, à n'importe quelle heure. Il y a même l'heure des ténèbres, si tu ne le savais pas.
Des périodes où certains esprits commencent à agir. Certains sorciers commencent à sortir. Certaines entités commencent à agir. Parfois, tu es surpris qu'à chaque fois que quelque chose de grand doit arriver, à la même heure, quelque chose se produit. Quelqu'un vient coucher avec toi et le lendemain, tu perds ta bénédiction. Frère, il est important de connaître les mystères de la nuit. Bien-aimé, dans le livre de Genèse chapitre 15, au verset 12 à 13, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et c'est dans ce moment-là, bien-aimé, que l'Éternel parle à Abraham et lui dit que ta postérité sera en esclavage pendant 400 années dans un pays inconnu. Donc, bien-aimé, quand Dieu veut te révéler certaines choses, frère, parfois il attend quand tu es totalement endormi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a d'abord endormi Adam pour créer Ève. Adam devait être dans les ténèbres pour créer Ève. Dans le mystère des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien doit le comprendre. Alléluia. Ce n'est pas l'apanage des sorciers, des féticheurs. Non, non, pas du tout. Alléluia. Il faut que tu saches ce qu'ils font la nuit pendant que toi tu es couché et tu dors. Et que tu manges des gros plats de nourriture avant de dormir. Amen. Il y a donc une bataille à remporter. Elle se remporte la nuit et non le jour. La nuit est donc un temps de trahison, nous l'avons dit aussi. Judas a trahi Jésus, Pierre l'a régné, les disciples l'ont abandonné. Bien-aimés dans le Seigneur, les pires choses se passent souvent dans la nuit. C'est un temps de jugement et de destruction aussi, car c'est de nuit que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Quand la femme de Lot s'est retournée, elle s'est changée en statue de sel. C'est de nuit que tout s'est passé. Frère, la destruction souvent et le jugement de Dieu se passe souvent dans la nuit. Et souvenez-vous que, bien-aimés, Dieu parcourait l'Égypte la nuit. Et c'est à minuit exactement qu'il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Tous sont morts, jusqu'au fils de Pharaon. Frère, Dieu connaît les mystères de la nuit. Mais les chrétiens n'en savent rien. Les féticheurs, les marabouts maîtrisent exactement quoi faire. Il sait à quelle heure se réveiller pour te faire du mal. Alléluia. Il y a certaines paroles qui déclarent pendant que la lune est en train de briller là-haut. Alléluia. Il déclare sur ta vie, mon frère, tu passes seulement le temps à faire des cauchemars et tu vas d'échec en échec. Alors, frère, cessons de dormir. En ce mois de janvier, la bataille se passe la nuit. Alléluia. Donc, mon frère, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. La nuit est un temps de décision. Luc 6, verset 12. Jésus a décidé, a prié pendant toute une nuit pour savoir qui devait être son disciple. Ses disciples. Il a choisi ses disciples de nuit. C'est la nuit, bien-aimée dans le Seigneur, que Jésus a décidé de qui allait être parmi les 12, compté parmi les 12. Alors, quand il y a des décisions importantes à prendre, frère, c'est la nuit. Souvent, on a coutume de dire que la nuit porte conseil. Mais qui donne les conseils? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous éclaire et qui éclaire notre lanterne au nom de Jésus. La nuit est un temps d'espionnage, un temps de contrôle des esprits. Et voyez-vous comment les mages ont pu espionner et suivre l'étoile de Jésus, parce que frère, ils savaient comment gérer ces choses-là. Donc la nuit, ton étoile est perceptible. On peut soit l'obscurcir, soit la suivre, soit la détruire. Il est important de savoir comment te protéger durant ce temps où tu es endormi. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire un petit verset. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 13 au verset 25. Matthieu chapitre 13 verset 25, il est écrit: mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Alléluia. Luc 22, verset 53. Luc chapitre 22, verset 53, il est écrit: Amen. j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure
et la puissance des ténèbres. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Alléluia. Avant d'expliquer ce texte, il est important de réaliser une chose. C'est que la nuit aussi est le temps de la délivrance. Amen. Exode chapitre 12, verset 42. Ce fut une nuit de veille que l'Éternel, lorsqu'il les dit sortis d'Égypte, il les fit sortir d'Égypte. Cette nuit sera donc une nuit de veille en honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. C'est donc la nuit que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. C'est de nuit. Juge chapitre 6 au verset 25. Là que Gédéon a renversé l'autel de Baal de la maison de son père la nuit. Dieu lui donne l'instruction, va renverser l'autel de Baal de la maison de ton père, mais vas-y la nuit. Bien aimé, il y a des autels qu'on ne renverse que la nuit, pas le jour. Il y a des révélations qu'on ne reçoit que la nuit, des enseignements qu'on ne reçoit que la nuit. Jean chapitre 3. Nicodème est venu rencontrer Jésus, c'était pas le jour, c'était de nuit. Et c'est la nuit que Jésus a enseigné à Nicodème certains mystères. Il y a des mystères et des connaissances qu'on ne reçoit que la nuit, frère. Alléluia. Dans Acte 16, Paul et Silas, dans la prison, après avoir délivré cette femme à l'esprit de Python, ont commencé à louer et à adorer Dieu dans la prison. C'était la nuit. C'est là où les barreaux de fer se sont renversés. La prison a été détruite par la louange et l'adoration. Frère, le temps de la nuit est un temps où il faut apprendre à louer et à adorer l'Éternel, parce que c'est un temps de calme et de repos. Tous les échecs que nous rencontrons, généralement, c'est la nuit. Toutes les réussites, généralement aussi, c'est la nuit. Car lorsque la nuit, tu es victorieux, sache que le jour, naturellement, tu le seras au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce soir, c'est que tout ce qui t'a été volé durant la nuit te soit restitué au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que toutes les portes qui ont été ouvertes dans ta vie la nuit, parce que c'est quand ils étaient endormis. On dit que l'ennemi est venu s'aimer livrer dans le champ pendant qu'ils dormaient, mon frère. C'est la nuit qu'ils viennent semer la pauvreté et la misère dans nos vies. Ce n'est pas le jour. C'est la nuit qu'ils mettent en nous des semences qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ma prière ce soir, c'est que toute semence qui a été semée dans ta vie qui n'est pas de Dieu soit déracinée au nom de Jésus. Il sait très bien. Quand Jésus parle de cette parabole, il sait comment le monde spirituel fonctionne. Bien-aimé, il le sait très bien. Et il nous le dit encore ici très bien. J'étais tous les jours au verset 53 de Luc 22. Avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Donc il y a une heure où les ténèbres sont en mouvement, frère. Généralement c'est la nuit. Alléluia. Voyez-vous, lorsque Jésus mourait sur la croix, la Bible déclare que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À la 9e heure, les ténèbres ont envahi la terre. Donc il fallait que la nuit soit pour que Jésus, au moment où Jésus est mort, et il est parti dans les ténèbres, par la suite, dans les régions inférieures, prendre les clés de la mort et du séjour des morts, et ressusciter, venir par la suite nous transmettre la lumière. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ nous fait comprendre ici qu'il y a deux veilles. La veille de jour, mais aussi la veille de nuit, frère. La Bible déclare dans Jean 10, ce verset, dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien aimé dans le Seigneur, le voleur vient généralement quand? La nuit, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la nuit, on ne peut pas c'est la nuit qui vient donc dérober ce que nous avons. Il vient nous égorger. Il vient nous détruire. Alors le chrétien qui dort beaucoup est un chrétien perdu. Car Jésus dit,
Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Dis à quelqu'un ce soir, tu dois apprendre à veiller. Dis-le encore très fort, tu dois apprendre à veiller. Tu dois veiller parce que la nuit, le voleur, lui, il agit. Il dit, soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Quand il vient t'attaquer, frère, il faut qu'il te trouve éveillé. Donc, la nuit, ici, détient beaucoup de ce que nous souhaitons. Notre travail, notre santé, notre prospérité, la réussite de nos affaires. Frère, il y a des décrets qu'il faut faire de nuit pour que le matin cela se manifeste. Bien-aimé, je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir. Car la Bible déclare que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais ici, le Seigneur nous invite à être en éveil. Même quand tu dors, ma prière c'est que ton esprit soit en éveil. Alléluia. Mais le diable ne veut pas que nous soyons en éveil. C'est pour ça que tu vois à partir de 21h, tu commences à beaucoup bailler. Lire la Bible le soir devient compliqué parce qu'il y a des entités qui travaillent pour que nous ne puissions pas conquérir et dominer, posséder nos nuits. À minuit, mon frère, tu es endormi, couché, c'est comme si le ciel, le bien-aimé, c'est grave. Tu es en train de rêver en couleur. À 1h du matin, tu rêves. À minuit, tu... Parfois, tu m'appelles, papa, on m'a agressé. Il est venu, on m'a étranglé, mais tu dors, mon frère. Ton esprit doit être libre, doit être vif. Et tu dois mener les batailles, même dans le spirituel. Même endormi, tu restes un soldat. Papa, ils m'ont enchaîné quand je rêvais. Je n'ai même pas pu dire Jésus. Le jour, tu cries Jésus. Mais la nuit, tu n'arrives pas à dire, parce que le diable s'arrange à ce que ton esprit soit endormi. Beaucoup sont très zélés le jour. Mais dans la nuit, quand il fait un rêve, on vient l'attaquer, peut-être, frère. Jésus même ne sort même plus de sa bouche. C'est la panique. Il a peur. Elle a peur. Frère, dis à ton voisin, veille. Dis à ton voisin, veille. Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, les veilles sont très importants. Et que nous dit la Bible ici? Parce que nous parlons ici des temps où le Seigneur veut véritablement que nous soyons en éveil. Et il nous parle ici de l'heure et de la puissance des ténèbres. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Minuit est une heure clé. Alléluia. Il y a plusieurs veilles, mais minuit est une heure clé. Exode chapitre 11, au verset 4. Moïse annonça, voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte. Le milieu de la nuit, c'est minuit, le milieu. Amen. C'est à minuit que Dieu parcourait déjà l'Égypte. Et qu'il a commencé, bien aimé, à envoyer des plaies dans le camp des Égyptiens. C'est à minuit qu'il faut commencer, frère, à prier et à détruire la puissance du monde des ténèbres. À renverser les avions de nuit et tous les sorciers qui se lèvent contre ta destinée. Matthieu chapitre 25 au verset 6. Et à minuit se fit un cri, voici l'époux pour aller à sa rencontre. Psaume 119 verset 62. À minuit je te louerai à cause de tes justes jugements. Acte 16 verset 23. À minuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure des ténèbres, pour ma part, je le pense très sincèrement, c'est de 0h à 3h du matin. Parce que c'est à la 9e heure que la terre a été envahie par les ténèbres, le jour où Jésus mourait. Alléluia. Ce qui correspond ici à la 9e heure, cela veut dire 3h de la nuit ou du matin, comme vous le souhaitez. Donc, de 0h à 3h, ne t'amuse pas. Amen. Mais de 3h à 6h du matin aussi, il y a un certain nombre de choses à faire. Quand on est en état de guerre, il faut savoir comment utiliser
les heures de prière et comment gérer les veilles durant la nuit. Alléluia. Donc frère, à partir d'aujourd'hui, apprends à rester en éveil. Et dit, Seigneur, garde-moi éveillé, même quand l'ennemi vient m'assaillir, que mon esprit soit en éveil et que je sois toujours victorieux au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a remporté beaucoup de batailles dans la nuit et a fait plier le cœur des Égyptiens. Bien-aimé, nous avons dit pourquoi prier la nuit, frère? Pourquoi prier la nuit? Parce que c'est la nuit que l'ennemi vient semer l'ivraie. Nous l'avons dit tout à l'heure. Il utilise donc la nuit, les ténèbres pour venir faire sa sale besogne. Pour que le matin, tu te réveilles le matin, tu es dans la souffrance toute la journée, pas de travail, pas d'emploi, mais en fait, tout s'est joué durant la nuit. C'est ce que le Seigneur nous révèle ici ce matin, ce soir. C'est la nuit qu'on détruit le camp de l'ennemi. C'est la nuit quand il y a le calme, qu'on peut faire des louanges et adresser des prières fortes à l'Éternel. Cela veut dire quoi? Il va falloir apprendre à réaliser une chose importante. C'est que la nuit se programme. On ne dort pas comme un animal. On ne dort pas comme un chien. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit obéit à ce qu'on appelle une programmation. On programme sa nuit avant de dormir. Parce que la nuit est comme une petite mort. Et quand le cadavre est déjà mort, le corps est déjà couché mort, il y a une préparation qu'on fait avant d'amener ce cadavre dans la tombe. Alléluia. Dans ton lit, là, c'est ton cercueil. La nuit, c'est ta tombe. Alléluia. C'est une petite mort. Parce qu'on ne sait pas si on va même se réveiller le lendemain. Alors prépare-la bien. Amen. On ne dort pas n'importe comment. Et la nuit obéit à un certain nombre de programmations qu'il va falloir faire pour être victorieux. Nous verrons plus tard les prochaines fois le mystère des heures. À quelle heure faire quelle prière? À quelle heure chasser tel esprit? Frère, durant ce séminaire, tu recevras des choses que tu n'as jamais entendues. Alors on ne dort pas comme un animal. La nuit se programme. La programmation commence par une première étape. Amen. La toute première. Tu vas écrire numéro 1, programmation de ta nuit. Si tu veux passer une bonne nuit et être victorieux, dominer les ténèbres et avoir de l'ascendance sur tout le royaume du monde des ténèbres. Numéro 1. Ce que tu vas écrire comme première programmation, tu diras, numéro 1, le jeûne. La nuit n'est pas faite pour manger, la nuit est faite pour jeûner. Tout enfant de Dieu qui se respecte doit le réaliser à partir d'aujourd'hui. La nuit, c'est un temps de jeûne. C'est pour ça que le matin, on dit, je prends mon petit déjeuner. Déjeuner veut dire rompre le jeûne. Cela veut dire que tout homme spirituel doit réaliser une chose. C'est qu'à partir de 18h, la nuit, il doit cesser de manger. Je connais des grands mangeurs ici. Je connais ceux qui ne se retiennent pas la nuit. À 21h, hop, dans la bouche. À 22h, hop, dans la bouche. À minuit même, hop, dans la bouche. Frère, c'est par ces portes, justement. Parce que quand la chair est satisfaite, l'esprit s'affaiblit. Un homme spirituel ne mange pas beaucoup. Il sait comment régler son alimentation et de plus la nuit, frère. Parce que la nuit, le corps se repose, mais l'esprit doit être vif, en éveil. Quand l'esprit est en éveil, frère, tu seras éveillé dans la nuit. Un homme qui mange la nuit, son esprit sera endormi et affaibli. C'est une réalité du monde spirituel. On ne mange pas la nuit. Après 18h, fais attention, 19h maxi, tu as terminé. Le jeûne doit commencer jusqu'au petit matin. Qui respecte ça ici? C'est des choses qu'on ne peut pas vous apprendre à l'école biblique ou de théologie. Qui respecte ça ici? Tout le monde mange la nuit. Voilà, les fêtes commencent à 25 minuit que les maris décident d'arriver dans la salle. On sert le buffet à minuit 30, minuit 40. Ma soeur, tu vas manger avec les démons dans la nuit. Tu vas manger avec les sorciers dans la nuit, frère. Il y a donc une préparation à faire.
elle se passe en 3 niveaux et sur 3 dimensions. La préparation spirituelle de ta nuit, préparer ton esprit la nuit avant de dormir. La préparation de ton âme avant de dormir, préparer ton âme avant de te coucher. Et troisièmement, la préparation du corps. Et ce que nous voyons là, c'est la préparation du corps. Parce que le corps doit être préparé. Frère, la nuit est faite pour le jeûne. Donc toute nourriture, la nuit, est proscrite. Et c'est pour ça que le matin, tu prends ce qu'on appelle un petit déjeuner. Déjeuner veut dire rompre le jeûne. Si tu ne le savais pas. Amen. Donc je m'adresse ici aux gros mangeurs que nous avons ici à l'église. À 21h, tu manges 3 boules de couscous. Et dans les rêves, on te pousse, si tu n'arrives pas à courir, tu es surpris. On te pousse, tu dis comment j'ai pas pu courir. Le ventre est trop plein. C'est pour ça que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits au désert. Parce qu'il fallait élever son esprit. Parce que quand la chair s'affaiblit et quand la chair est faible, se prive de nourriture, c'est l'esprit qui s'élève. Cela te rend plus sensible et plus fort dans le monde spirituel. Parce que Dieu est esprit. Évite les choses comme l'alcool. Préparation du corps. L'alcool. Éphésiens 5, verset 18 nous dit encore, ne vous enivrez pas d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit, car c'est la débauche qui le dit, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Un homme qui mange la nuit et qui boit des liqueurs fortes la nuit, c'est sûr, cette nuit-là, elle est foutue. Les sorciers vont, c'est-à-dire, ils vont te manger comme une petite friandise, tu seras comme un petit gibier sucré et succulent. C'est le genre de gars, à la fin d'année, il est une chèvre que les sorciers ont déjà mangé sur leurs autels. Continue de manger la nuit et de boire de l'alcool la nuit, tant pis pour toi. Alléluia. Deuxième préparation du corps. Parce que du corps, de l'âme et de l'esprit, nous l'avons dit. On verra 2 préparations du corps avant de nous séparer ce soir. Deuxième préparation du corps. Que nous dit la parole? Que nous dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 10 au verset 22 nous dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il précise, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Le deuxième principe de la préparation du corps. Le premier, nous avons dit, c'est le principe du jeûne. Dis avec moi, jeûne. Le deuxième principe, c'est le principe de la purification. Amen. Avant de dormir, ton corps doit être purifié. Nous parlons de la préparation du corps. Le corps doit être purifié. On dit bien le cœur lavé d'une mauvaise conscience et le corps purifié d'une eau pure. Nous parlons donc là ici de la purification du corps, généralement ce qu'on appelle la purification à l'eau. Chaque soir avant de dormir, il faut te laver. Je le répète encore, chaque soir, pour préparer ton corps à cette petite mort, il faut le laver. Le cadavre, qu'est-ce qu'on fait? On le lave d'abord, n'est-ce pas? Oui ou non? Avant de le préparer, on le lave. Il faut te laver tous les soirs. Celui qui se couche sale dans la souillure attire des mauvais esprits. Bien-aimé, si tu as un petit niveau en spiritualité, tu vas bien comprendre que dans le psaume 51 au verset 9, il est écrit, purifie-moi. David parle après avoir péché et avoir tué Uri, le mari de Bathsheba. Il parle à Dieu. Et au verset 9 de 51, psaume 51, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ce qui veut dire tout simplement que ce psaume
n'est pas seulement un psaume qu'on parle ou on prie. C'est un psaume qui est accompagné d'un rituel de purification, d'un bain de purification. L'hysope existe. C'est une plante qui a des vertus de purification. Certains à un certain niveau de la spiritualité savent ce que c'est que l'hysope. Ils l'utilisent avant de dormir. Toi, tu te couches comme ça, tu t'es pas lavé, tu as beaucoup mangé, un gros morceau de porc, avec, je ne sais pas, une marmite de condé la nuit, et tu vas en plus dormir sans te laver. C'est de la sorcellerie. Les musulmans, avant de prier, font ce qu'on appelle les ablutions. On ne se présente pas Dieu étant sale. Matthieu chapitre 6 dit, lorsque tu pries, parfume-toi la tête et lave-toi. Vous voyez les erreurs que les chrétiens commettent alors maintenant? Qui se lave le soir avant de dormir ici? Systématiquement tous les soirs. Je dis bien, je précise, c'est systématique. Parce que tout au long de la journée, tu es en contact avec les hommes, avec les esprits, avec beaucoup de choses. Alléluia. Ne dors pas sans t'être purifié. Lis ce psaume. Fais tes prières sur ton eau de bain et lave-toi afin d'ôter tout ce qu'il y a comme impureté que tu as reçu tout au long de la journée. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Donc quand David récitait cette prière, il se lavait au même moment. Mais mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a donc des éléments qui ont des vertus qui permettent de purifier le corps de l'homme. Élisée a purifié les eaux de Jéricho avec du sel. Amen. Donc il y a bien des manières de se purifier la nuit avant de dormir. Nous allons voir seulement 2 points aujourd'hui. Nous verrons le 3e point la prochaine fois. Amen. Je ne sais pas si tu es vraiment béni par cette enseigne. Je ne sais pas si tu as appris quelque chose de nouveau ce soir. À partir de ce jour, apprends à programmer ta nuit. La programmation de ton corps. La programmation de ton esprit. La programmation de ton âme. Alléluia. Tu apprendras plus tard qu'il y a des conversations qu'il ne faut pas avoir à la nuit avant de dormir. Il y a des sujets qu'il ne faut pas avoir la nuit avant de dormir. Il y a des causeries qu'il ne faut même pas avoir la nuit avant de... Il y a des choses qu'il ne faut même pas voir avant que tu ne t'endormes. Frère, nous le verrons les prochaines fois. Qui a été béni ce soir? Qui a été vraiment béni ce soir?